Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous comptons, n'est-ce pas, soit pour nous retrouver sur plateforme ça, pour nous capables de manger la parole de Dieu, comme, n'est-ce pas, nous connaissons très bien. C'est une étude que nous entamée depuis plus de 2 mois, n'est-ce pas, sur les signes de la fin des temps et concernant plus particulièrement la nation d'Israël. Côté nous avons gardé, n'est-ce pas, restauration de cette petite nation. Nous avons regardé première phase restauration, deuxième phase là, c'est là dans nous. Mais nous avons dit, n'est-ce pas, avant de rentrer dans la troisième phase là, que Israël, n'est-ce pas, pour connaître un temps d'angoisse. Le temps d'angoisse pour Israël. Donc, à savoir, Israël, n'est-ce pas, a une menace qui pend sous tête, une épée Damoclès qui sous tête Israël, ouais, parce que il a pour subir une invasion, on prend des pays, un pays qui a sorti à l'extrémité du septentrion. Donc, c'est ça que nous allons regarder à soi, bien aimé. Donc, c'est Gog et Magog, la menace du septentrion. C'est ça que nous allons regarder à soi. On a fait lecture, n'est-ce pas, dans Ézéchiel 38, du verset 1er, verset 23. Mais avant de nous faire, laissez-nous saluer tout bien-aimés qui branchent à soi, l'Assemblée du Dieu pouvoir, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous disons Dieu merci de ce que, une fois de plus, on prend les manifester gloire dans la vie assemblée. Nous disons Dieu merci de ce que, n'est-ce pas, et le dimanche qu'on y est là, nous sommes capables de réunir et physiquement pour nous ensemble, pour nous adorer le Seigneur. Donc, à soi, bien-aimés, comme on t'a dit, nous allons étudier sacré, n'est-ce pas, Gog et Magog, la menace du septentrion. Donc, information que nous avons recueillie là, c'est un ouvrage que évangéliste, n'est-ce pas, Massicotte, son Canadien lié, il a écrit livre ça. Donc, c'est là-dedans, nous avons pris l'information que nous recueillie, donc, m'a partagé avec ou bien aimé. Nous parlons côté le Seigneur pour nous demander, bon Dieu, n'est-ce pas, illuminer que nous, fait nous comprendre, parce que sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de faire rien. Seigneur éternel, Dieu fort, Dieu grand, dans le nom de Christ Jésus, nous venons côté, pour nous dire merci, Seigneur. Merci pour la journée qui t'est écoulée, où tu as fait traverser en bien, et vous permettre que à soi encore, nous capables de retourner, Dieu Tout-Puissant, sur plateforme ça, pour nous manger la parole de Dieu. Seigneur, nous avons continué avec série ça, sur les signes de la fin des temps. Avec force, pas nous ne sommes pas capables. D'autant pris, à illuminer le cœur, nous, à manifester gloire, que chaque monde, Seigneur, qui branché sur petit écran, est capable de sortir, édifier à salut. Manifester gloire, Seigneur. Fais merveille. Fais monde qui est dans les ténèbres, sortir dans les ténèbres, passer à la merveilleuse lumière de Jésus-Christ. Assois l'ouvrir les yeux, nous. Parce que mieux nous comprendre parole, c'est, n'est-ce pas, du Tout-Puissant, la permettre nous avancer avec crainte et tremblement. Nous compter sur assoir. Mais moi, je ne peux pas faire rien de par moi-même. Je demande effacer complètement. Et puis que gloire manifestée, Saint-Esprit du Dieu vivant dans la vie, fait merveille à soi, nous compter sur. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Donc, bien aimé, comme on a été annoncé, nous, lecture, on a fait dans Ézéchiel chapitre 38, du verset 1er jusqu'au verset 23. 1er à 23. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togama, à l'extrémité du septentrion,
et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée ont été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant des lieux élevés du pays. Séba et dedans, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude? Pour emporter de l'argent et de l'or? Pour prendre des troupeaux et des biens? Pour faire un grand butin? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sur leurs yeux au Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis, par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste, par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'Éternel. Parole de l'Éternel. Donc, bien aimé, passage ça qu'une sorte fait lecture là-dedans là, vous retrouvez dans Ézéchiel, chapitre, n'est-ce pas, 38, du verset 1er au verset 23. Ici, son prophétie que bon Dieu t'a lancé sur Gog, à savoir une confédération de peuples qui a venu de l'extrême septentrion, de l'extrême nord, et qui va envahir la Palestine et plus particulièrement la petite nation d'Israël. Donc c'est ça qu'on a étudié, n'est-ce pas, à souhait, à bien-aimé. Gog et Magog, une menace qui sortit septentrion. Ok? Ça veut dire dans le nord. Rappelez-nous, bien-aimé, le 13 septembre 1993, eut lieu la cérémonie à l'occasion de la signature du traité de paix devant la Maison Blanche à Washington, D.C. Les journaux à grand tirage ont acclamé cet événement comme étant un changement majeur dans les relations israélo-palestiniennes. Dans la période ça, où des journaux européens disaient ceci: les négociateurs apparaissent comme de véritables missionnaires de paix ou de la paix. Il y a un journal, n'est-ce pas, un magazine qui est le Jerusalem Report, mais qui s'appelle ça, il dit de la guerre à la paix de 1973
à 1993. Time Magazine disait le miracle du Proche-Orient. Le journal La Presse disait une ère nouvelle s'ouvre au Proche-Orient. Donc, ce n'est pas seulement un pilote, n'est-ce pas, journaux, on prend, il parlé, n'est-ce pas, sur événement ça. Effectivement, à quoi ça a bien aimé? Il te semble très fragile. Il te manque une étape importante, n'est-ce pas, dans la relation entre Israéliens avec Palestiniens. Au point que, un journal qui relie, n'est-ce pas, Tribune juive, mais ça a été écrit. Il dit, après la chute du mur de Berlin, un deuxième mur vient de s'effondrer, cette fois au Moyen-Orient. Donc, enfin, Israéliens et Palestiniens ont décidé de donner une chance à la paix et de se reconnaître mutuellement. Donc, nous, Marseille, était obligé de tomber. Donc, il n'y a pas de question, n'est-ce pas, pour traiter l'autre de diable. C'est comme ça qu'on fait à l'époque, ça a bien aimé. Donc, toute bagarre est passée rapidement. Rapidement. Ok? C'est à peine croyable. Pourtant, n'est-ce pas, où tu dois venir habitué à cette nouvelle donnée? Parce que le 13 septembre 1993, son date qui a resté longtemps gravée dans la mémoire de nos bien-aimés. Rappelons, en 1993, je me rappelle ça, lorsque, n'est-ce pas, devant la Maison Blanche, sous l'égide de Bill Clinton, et puis, ouais, n'est-ce pas, on prend cette mémorable poignée de main entre Isaac Rabin, hein, qui c'est premier ministre israélien, avec Yasser Arafat. Donc, bagage ça, tout le monde, n'est-ce pas, applaudi, il était content. Puis, un peu plus loin, n'est-ce pas, un article, il était écrit qui est relé la paix, c'est la sécurité d'Israël, ou encore paix et sécurité pour Israël. Donc, bien aimé, de 1993 à 2021, qu'en est-il de cette paix? Côté paix, ça. D'abord, la plupart des commentateurs bibliques, ils sont d'accord sur ce point, puis ils disent que, n'est-ce pas, cette entente de paix n'est pas capable de durer. En réalité, seul Messie, Jésus-Christ, vient pour venir, pour assurer cette véritable paix à Israël et au monde entier. Rappelez-nous tout récemment, là, 2 semaines de cela, qu'il y a un conflit, hein, qui a existé entre Palestiniens et Israéliens. En plus, le monde perdu la vie. C'est juste pour montrer, bien que traiter ça t'essayé, mais il n'a pas respecté le bien-aimé. Il n'a pas respecté, il n'a pas jamais respecté, parce que les Palestiniens, on va le montrer plus devant, qui traitait que tu signé, ils ont façon, même avec les Arabes là, puis n'est-ce pas, éliminer Israël sur map là. Ok, bien aimé. Mais il ne pas arriver à faire parce que Israël est le peuple de Dieu. Bon Dieu pas rejeté le peuple. Et laissez-moi voir qu'on est, l'Église pas remplacer Israël. Israël, n'est-ce pas, c'est le peuple de Dieu. Pas jamais oublier ça, bien aimé. La Bible de Dieu n'a point rejeté son peuple. Ok? C'est pour, il faut qu'on ait que, n'est-ce pas, Israël rentre dans la désobéissance pour que bon Dieu renferme dans la désobéissance pour que la totalité des païens capable de recevoir l'évangile. Donc c'est parce que bon Dieu remet nous tout qui fait, n'est-ce pas, bagaille passer comme ça tout bien aimé. Nous sommes capables de dire qu'il y a un pile progrès qui fait avec raison. Oui, certainement, Israël compte des moments de paix et de sécurité. Mais est-ce que l'ancien ennemi, ça, n'est-ce pas, il est capable de changer comme ça? Non. On parle de ça qui passe, bien aimé. Selon une revue spécialisée appelée The Monetary and Economic Review, déjà en 1964, le Conseil national palestinien se rencontrait au Caire, en Égypte, afin de signer l'Alliance nationale palestinienne. Qui but que tu visé, le Conseil palestinien? C'est pour te liquider Israël, éliminer Israël. Qui a fait ça? On va le montrer plus devant. C'est en 1974, cette alliance nationale, il a adopté un plan progressif, n'est-ce pas, en 3 phases. Premièrement, l'établissement d'un État palestinien à l'intérieur d'Israël et la promulgation d'un sentiment de paix et de sécurité. C'est ça, lorsque tu es réuni en 1964 au Caire, en Égypte, qui ça a été visé, qui plan a été gagné. C'est pour, n'est-ce pas, en dans Israël, n'est-ce pas, pour gagner un État palestinien. Et regardez pour bien aimé, ça gagne des temps, on y a parlé de ça. Je tiens à ce que pour Jérusalem, c'est capital, Jérusalem, Juifio, c'est capital palestinien. Ok. Rappelez-nous, n'est-ce pas,
au cours de l'administration président Trump, c'est lui-même seul comme président américain qui a un cran, bien aimé. Et puis qui, n'est-ce pas, lui retirer l'ambassade américaine dans Tel Aviv et puis le mettre à Jérusalem. Barré, ça a bien aimé. Son volet de possession, Arabe était fâché, mais il est arrivé fait quand même, bien aimé. Ok. Deuxièmement, puis on a formé une coalition avec les autres pays arabes. Pas jamais oublier ça. Contre Israël. Et troisièmement, puis on était capable d'inventer un prétexte, puis on était capable d'attaquer Israël. Donc c'est dans le but ça que été réunis au Caire en 1964. Pas oublier, depuis la première conférence de pourparlers de paix qui eut lieu à Madrid le 30 et 31 octobre 1991, ceci à 2 ans avant, n'est-ce pas, et traité de paix ça en 1993, qui était signé entre Yasser Arafat et Rabin, bien aimé, sous l'égide de Bill Clinton. Eh bien, n'est-ce pas, en pile conférence t'es suivi. Particulièrement à Washington, nous t'es venu voir ça. Mais est-ce que bagaille a changé vrai? Jusqu'à présent, jusqu'à date que je parle là, voilà, bagaille n'a pas changé, il était même gens bien aimé. Dans le traité de paix ça qui était, n'est-ce pas, eu lieu en 31, je crois, 13 septembre 1993, eh bien, qui ça a été stipulé, bien aimé? L'entente du 13 septembre 1993, il était comporté plusieurs conditions et éléments. D'abord, qui ça, Palestinien, t'a demandé? C'est Gaza, Jéricho d'abord. Il t'a demandé, c'est pour remettre Gaza à Jéricho. Et, n'est-ce pas, il te prévoit un échéancier serré qui pourrait nous conduire à la création réelle d'un État palestinien et à déterminer le sort de Jérusalem. Donc, ces bagages, n'est-ce pas, ils ont été planifiés. Depuis 1964, son bagage qui arrangé, on prend plus haut si on prend toute terre dans main Israël, bien aimé. Pas oublier, les deux groupes ont exigé, n'est-ce pas, que Jérusalem, c'est capital. Juif dit bon, et Jérusalem, c'est capital moins. Palestinien dit Jérusalem, c'est capital. Et certains même t'ont proposé que la ville soit la capitale d'Israël et aussi la capitale de la Palestine. Question, ça va pas être facile, bien aimé. Et il était traîné en longueur tout le processus amorcé à Washington, n'est-ce pas, le 13 septembre 1993. Bien aimé, on continue de garder toujours. Mais pour qui raison, n'est-ce pas, il était à ce que c'est pour au Gaza, c'est pour au Jéricho, c'est pour n'est-ce pas, on prend Cisjordanie, etc., etc., etc. Pas oublier, bien aimé. Ok? Pays, ça, zone, ça, il y a un boom touristique. La question du tourisme autour de Jéricho, particulièrement, il y a construit un paquet d'hôtels dans la zone, ça, et tout commerce, ça, est évalué à plus de $1,5 million. So, on va comprendre, n'est-ce pas, il y a boomé eux-mêmes, les Palestiniens, puis c'est eux pour occuper zone ça, parce qu'il y a l'argent, bien aimé. Qui l'autre intérêt, un conflit d'intérêt? Qui aura le contrôle, n'est-ce pas, du pont Allenby? Pont Allenby, hein, son pont, n'est-ce pas, qui enjambait le Jourdain, il connectait Israël avec la Jordanie, bien aimé. Et toute l'autre découverte archéologique, ça, dans le territoire de Jéricho et les autres endroits réclamés, qui est ce monde, n'est-ce pas, qui va diriger zone ça, qui va posséder zone ça. Donc c'est tout enjeu ça qui fait, ouais, tout le temps il y a gourmet comme ça, parce que on prend Jéricho, on prend son côté qui cabaye, en pile l'argent. Ok. On parle même de céder ce qu'on appelle précédemment la Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est territoire, n'est-ce pas, côté de la Judée et la Samarie biblique. Ok. Bien que le territoire, ça, n'est pas situé en bordure d'une autoroute principale, ni sur un cours d'eau important, ni sur un port de mer d'envergure, néanmoins, son arrière-plan religieux est extrêmement significatif pour le peuple juif. Et il représentait 36% de tout le territoire d'Israël. Vous comprenez ça, bien aimé? C'est vrai. Attendez. Il n'est pas situé, n'est-ce pas, dans une zone côté de port, pour bateau, vini, you know. Mais cependant, il constituait 36% du territoire israélien. Et son terre qui est très fertile. Si Israël c'est des Cisjordanie, il baille Palestine, ça bien aimé. Qui ça prétend? Mais il ne pas prétend rien.
Déjà, rappelons, en 1979, Israël était cédé Sinaï. Au songe en 1967, guerre des 6 jours. Israël était saisi, n'est-ce pas, Sinaï. Il est obligé de remettre les Égyptiens terre ça en 1979. Ok. Puis, en 1993, d'après le traité qui a été signé le 13 septembre 1993 devant Washington DC, devant Maison Blanche, eh bien, traité ça lui-même, il a été à ce que, n'est-ce pas, pour les Israéliens céder Gaza avec Jéricho, et il a été même à négocier les hauteurs du Golan, ça que les Golden Heights, au nord d'Israël, bien aimé. Donc, Palestiniens, il a ce que c'est pour tout territoire ça. Donc, si, n'est-ce pas, Israéliens, il t'a fait égarer, il t'a fait sortir, puis céder tout territoire ça. À qui ça Israël a prétendu? Il va prétendre dans mer. Rappelez-moi en 1964, c'était plan ça qui était conçu, n'est-ce pas, dans le Conseil palestinien et national palestinien, puis ouais, c'était qu'à détruire Israël. En 3 phases, il était un plan, bien aimé. Néanmoins, il y a parlé de paix et de sécurité. Ok. On continue, bien aimé. En pile chroniqueur de nouvelles, il a annoncé, n'est-ce pas, que à quoi ça, paix et sécurité au Proche-Orient, ou paix et sécurité pour Israël. Est-ce que c'est vraiment le cas? Bien aimé, il n'est pas vraiment réalité. Parce que de temps en temps, il y a un conflit entre Juifs et Palestiniens. Regardez tout récemment, 2 semaines de cela. C'est les Palestiniens qui provoquent les Israéliens. Ou qu'on est Israéliens, ils sont super puissance, ils ont une grosse âme. Mais on ne peut pas, n'est-ce pas, lancer des missiles sur eux, puis ils ont été gardés comme ça. Et puis, ouais, tout le monde, n'est-ce pas, ils ont épousé cause palestinienne. Sans ne pas rendre compte que son prophétie, cette terre appartient à Israël. Il n'est pas pour les Palestiniens, bien aimé. Et vous parlez plus devant la prophétie, côté bon Dieu dit, n'est-ce pas? On peut le faire Jérusalem, tout un fardeau pesant qui lourd. Quel que soit le monde qui a essayé de lever, l'a crasé, le bien-aimé. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Donc, le prophète Ézéchiel t'a enseigné qu'Israël est pour bénéficier d'une courte période de paix et de sécurité avant de subir l'assaut et l'attaque d'un ennemi venant du septentrion. Qui pays ça? On parle qui est lié, nous parlons avec précision. Nous souhaitons faire lecture dans le texte là, c'est Ézéchiel chapitre 38, du verset 1er au verset 23, bien aimé. Moi, je l'île pour montrer aux nations ça, il y a Gog, prophétiser contre Gog, contre Magog, contre Méchec, contre Tubal. Ce n'est pas la peine, n'est-ce pas, pour nous faire lecture ça encore, du verset 1er au verset 23. Nous-mêmes, bien aimés, nous avons fait lecture ça de par nous-mêmes. Donc, nous, n'est-ce pas, du verset 1er au verset 23, dans Ézéchiel chapitre 38, eh bien, certainement, Liban a une description très graphique de une prochaine invasion du petit État d'Israël. Ça veut dire que, bon Dieu montre, n'est-ce pas, à travers le passage ça, un paquet de nations qui mettent tête ensemble pour attaquer Israël, bien aimé. Cette grande puissance en provenance de l'extrémité du septentrion, à savoir le nord, l'on regarde le bien-aimé à l'extrémité du septentrion, l'on prend 4 géographiques, il montre exactement qui pays ça, c'est la Russie, bien-aimé. Donc, un simple regard, n'est-ce pas, son code géographique, il suffit pour le confirmer ça, bien-aimé. Immédiatement au grand nord d'Israël, bien-aimé, se trouve le pays de Magog, à savoir la Russie. Voilà donc, bien-aimé, il y a l'autre guerre sur le territoire de l'ancienne Palestine. Pas oublier Israël. Après plus de 2000 ans, il a fait, n'est-ce pas, en captivité dans d'autres pays. Maintenant, bon Dieu, n'est-ce pas, il te disait qu'elle soufflait sous ça. Nous, n'est-ce pas, un rassemblement. Et deuxièmement, Israël a une structure physique. Il a retourné la caillou. Israël prend indépendance le 14 mai 1948. Il est une nation. Maintenant, même la Bible montre qu'Israël va subir une autre invasion. Une invasion qui a sorti à l'extrémité du septentrion. Et la Bible prend une précision qui pays, qui acteur pour l'entrée en scène. D'abord, ce grand pays, n'est-ce pas, nordique, c'est pas autre que la Russie soviétique. Ok, bien aimé, on continue. Donc cette Palestine, autrefois nommée, parce qu'il était le pays des Pélichitim, c'est quoi ça pays s'attélé, Pélichitim des Philistins, il est situé entre le Liban au nord, la mer Morte au sud, la Méditerranée à l'ouest, et la Syrie et la Jordanie à l'est. Eh bien, zone ça,
a été le théâtre de nombreuses conquêtes. En pile guerre faite dans la zone ça, bien aimé. Pas oublier, après la révolte de Bar Kokheba, entre les années 132 et 135, sous le règne d'Adrien, grand pays juif, n'est-ce pas, qui étaient déportés dans d'autres nations et ils ont été installés sous terre. Pas jamais oublier ça, bien aimé. Puis, avec l'arrivée de Constantin, eh bien, Constantin fait de la Palestine un lieu saint. Et ça fait la terre sainte. Songez bien aimé. Dans les années 634 à 640, Arabio a été conquéri, n'est-ce pas, la Palestine. Donc, qui fait, n'est-ce pas, l'y passer entre les mains des Byzantins et qu'on y a Arabio qui vient occuper. L'homme dit Byzantin, ou bien l'Empire ottoman, c'est la Turquie. Ok. Puis, on a vu ça que les croisés. Croisés, nous avons fait une étude sur ça, bien aimé. On prend le parle de Wamirov et toute l'autre, n'est-ce pas, expédition, tout pèlerinage qui était fait, n'est-ce pas, sorti en Europe, aller en Israël. Et bien, époque, ça a été les croisades, les croisés. On prend, sont ces deux mondes, des moines, n'est-ce pas, ils étaient là pour assurer sécurité, tout le monde qui a fait pèlerinage, aller en Israël, et ils étaient établis, n'est-ce pas, en lieu saint, bien aimé. On prend, ils étaient les pauvres et templiers. Donc, nous pourquoi parler sur ça? C'est pas ça qui intéresse nous dans le moment ça. Donc c'est ma montre, n'est-ce pas, en pile gourmet qui est fait dans la zone ça. Après les croisés, on vient de les Mamelouks. Les Mamelouks en 1291. Puis, ce fut l'Empire ottoman. Ensuite, ce fut le mouvement sionisme qui commença à rapatrier le peuple juif chez lui. Au cours du mouvement sionisme, c'est en 1897, avec l'arrivée de Théodore Herzl, juif ça, qui t'a stimulé, n'est-ce pas, peuple juif là, dit, n'est-ce pas, pour nous retrouver dignité, nous, il faut que nous retournions sur terre natale. Donc, pas oublier, au début, le mouvement ça pas difficile. Des dizaines de juifs étaient arrivés, retournés à Palestine. Après, on vient des centaines, après des milliers. Et puis, n'est-ce pas, tout récemment, là, il y a des millions de juifs qui retournent la caillou. Preuve que bon Dieu qui est parole, il dit, m'a fait tourner la caillou, non, bien aimé. Ok. Donc, ce fut alors la Première Guerre mondiale que les Britanniques, ce fut lors, pardon, de la Première Guerre mondiale que les Britanniques, n'est-ce pas, soutenaient la révolte arabe contre les Ottomans. Pas oublier, ça m'a dit là, sauf fait histoire comme ça, puisque, n'est-ce pas, il y a une guerre entre Arabio avec l'Empire ottoman ou bien l'Empire turc. Eh bien, qui ça Anglais a fait? Anglais a épousé cause, n'est-ce pas, palestinien. Ok. Donc, qu'on y a là, puisque Arabio, n'est-ce pas, il a remporté la victoire, maintenant, finalement, terre ça, Anglais a été venu occuper. Pas oublier, mandat ça, après le traité de Balfour en 1917. Il était stipulé l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif, selon la déclaration de Balfour en 1917. Pas oublier, bien aimé, il y a plusieurs guerres et d'innombrables émeutes qui étaient éclatées. Ce fut finalement en 1947 de notre ère que les Nations Unies ont été décidées, n'est-ce pas, d'un partage de la Palestine et en un État juif et un État arabe. Maintenant, l'ONU disposée, on dit non, terre ça n'a séparé, n'a pas Israël au morceau, n'a pas Palestinien au morceau. Donc, qui s'est passé? Les sionistes, eux-mêmes, ils sont d'accord, puis ils partagent terre. Il y a au morceau, et puis il y a, n'est-ce pas, Palestinien l'opayo. Mais qui s'est passé, bien aimé? Puisque les juifs sionistes, ils accepté à quoi? Mais les Arabes, ils ne sont pas d'accord. Les Arabes, ils ont rejeté, bien aimé. Mais, après que Israël fut proclamé, n'est-ce pas, comme un pays en 1948, eh bien, les États de la Ligue arabe, qui ça a fait? Ils ont entré en guerre contre ce petit pays, contre Israël, bien aimé. Donc, l'année suivante, en 1949, Israël fut le grand gagnant. Donc, Israël vient étant limite, bien aimé, que était assigné dans le plan de partage de l'État arabe. Là. Donc, quand les Arabes sont diminués, et ils ont divisé en deux. Ou vient sacré la Cisjordanie. Cisjordanie, c'est le territoire de Jérusalem-Est là. C'est lui-même Jordanie qui est occupé, qui compris le terrain Jéricho, avec, n'est-ce pas, et Samarie. Ou bien le territoire de Gaza. Donc, puis, bien sûr, d'autres guerres gagnées par Israël. Israël connaît plus terre dans même.
jusqu'à posséder en 1967 la ville de Jérusalem entière. Donc, pour la première fois depuis 2600 ans. Pas oublier, bien-aimé, lors du premier conseil national palestinien tenu dans le cadre de la Ligue arabe en 1964, eh bien, l'Organisation de la libération de la Palestine, OLP, c'est là ça prend naissance. Et il a adopté une charte nationale palestinienne. Qui ça a fait? Ils ont recruté, n'est-ce pas, une armée, et ils ont intégré l'armée, ça, n'est-ce pas, en dans l'armée arabe. Ouais, ça a fait, bien aimé. Pas oublier, n'est-ce pas, c'était plan ça qui était conçu. Hein, pour éliminer Israël, bien aimé. Donc, après la guerre des 6 jours, en 1967, Yasser Arafat l'y imposé à la tête de l'OLP. Et depuis lors, n'est-ce pas, c'est un guérilla. Il a toujours broumé avec, il a toujours un prétexte, n'est-ce pas, pour attaquer Israël. Puis revendiquer, n'est-ce pas, un État palestinien à côté d'Israël. Ok. Alors, n'est-ce pas, on n'est pas à une guerre prête dans cette région du monde. Cependant, la prochaine, n'est-ce pas, celle qui viendra de l'extrémité du Nord, est complètement différente de toutes les autres à bien des points de vue. Je parle, n'est-ce pas, attaque que Israël a subi de une nation qui sortit dans le Nord, l'extrémité du septentrion, bien aimé. C'est ça qu'on a étudié à soi. De plus, si précurseur de l'invasion ça, de cet ennemi du Nord, d'Israël, il précisait d'une manière étonnante, bien aimé. On regarde les conditions qui sont mentionnées dans la parole de Dieu. Ils ont identifié tout le monde qui peut attaquer Israël dans la prophétie Ézéchiel. On regarde Ézéchiel 38, le verset 2, bien aimé. Ézéchiel 38, le verset 2, nous mettons le verset ça, mais ça le dit. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Où est la précision là? Tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Prophétiser contre lui. Donc ici, ces noms mentionnés dans ce texte étaient bien connus autant que Ézéchiel t'a prophétisé à bien-aimé. À l'exception du mot Gog. Et nous pourrons comprendre ça plus tard. En effet, l'origine des noms mentionnés par le prophète, ils ont remonté avant même l'existence du peuple d'Israël. Ouais, tous nos actes mentionnés là, Roche, Méchec, Magog, ils ont existé avant même que la nation d'Israël te prenne naissance, bien aimé. Très important. Ok. Il y a un auteur, n'est-ce pas, M. Lépierre d'Espagne, dans son livre intitulé Le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël. C'est titre là ça. Mais ça a une cité. D'après le chapitre 10 de la Genèse, ou pas, n'est-ce pas, tout le monde a fait mention de eux, qui côté sorti origine, et pour avec précision, tout pays prêt à attaquer Israël, et qui gagne en tête, n'est-ce pas, Magog. Mais ça le dit, bien aimé. Voici la première des noms représentant les générations issues des fils de Noé, après le déluge, et qui étaient constitués, n'est-ce pas, les peuples et les races appelées à remplir la terre. L'on lit dans ce passage-là, n'est-ce pas, dans Genèse, il dit fils de Noé. Qui est-ce qui était petit Noé? Ou bien Sem, ou bien Cam, ou bien Japheth. Les fils de Japheth, qui est-ce que c'était? C'est Gomer, Magog, Madai, Javan, Méchec et Tiras. Fils de Gomer, ou bien Ashkenaz, ou bien Ripat, ou bien Torgama. Les fils de Javan, qui est-ce que c'était? C'est Elisha, c'est Tarsis, c'est Kittim et Dodadim. Donc, je montre tout nom ça, il a fait mention de là, c'est les gens qui ont repeuplé la terre après le déluge, bien aimé, les descendants de Noé. Donc, Genèse 15, il précise que c'est par monde ça que la terre et toutes les îles des nations étaient peuplées après le déluge, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon la famille que vous sorti, selon la nation. Ou bien encore les fils de Cam, ou bien Couche, ou bien Mistraïm, ou bien Pout et ou bien Canaan. Ok? Et les fils de Couche, ou bien Saba, ou bien Havila,
ou bien Sabta, ou bien Raïma, ou bien Sabteka. Les fils de Raïma, ou bien Seba et Dedan. Donc, non, ça, yo d'origine non sémite, ou pas sorti dans l'affaire juive. Mais ils représentaient en grande partie peuple ça qui était habité dans la région qui est située au nord et au sud de la mer Noire et de la mer Caspienne. De ces peuples descendent, n'est-ce pas, les Chites. Chites sont un peuple qui était barbare, bien aimé. Et ils étaient nomades. Ils n'ont pas traité ton côté qui fixe, bien aimé. Et ils étaient vécus en Asie centrale. De récentes découvertes ont été faites à leur sujet par des archéologues russes qui travaillent en Ukraine. Révéler que les Chites étaient des cavaliers célèbres dans les combats d'autrefois. Ils sont connus pour leur cruauté et leur rapidité dans les guerres. Ok. Au point où c'est dans le monde, n'est-ce pas, nation nord, on prend qui a bien attaqué Israël, là, sorti, bien aimé. Pas bien, m'tedou, pays ça cap sorti à l'extrémité du septentrion par l'autre pays que la Russie. Ok. Donc, peu de temps avant la période du ministère d'Ézéchiel, les Chites, n'est-ce pas, ils étaient répandus en Asie mineure. Ils étaient même allés en Syrie, en Médie. Médie, c'est côté, n'est-ce pas, Mahomet est pris licence là, et même jusqu'en Égypte. Pas oublier, n'est-ce pas, dans Colossiens 3, le verset 11, apôtre Paul fait mention de ce nom-là, des Chites. Ok, on peut barbare, on peut cruel, on peut qui était méchant, bien aimé. Donc, ici, n'est-ce pas, Magog, nous devons considérer plus comme un terme géographique que dans le sens strictement ethnique. Donc, ici, n'est-ce pas, Magog là, c'est le sens géographique, côté situé, ok, pays ça, au cabinet attaqué Israël là. Mais ce n'est pas dans le sens ethnique, là, de ethnicité, c'est peuple là, couleur, race, etc., genre de bagages. Non. Donc, il y a un pile écrivain arabe, bien aimé. Il a désigné Magog comme étant représentant les Mongols tartares. Mongols sont peuple qui sortent, n'est-ce pas, dans la zone Euro-Asie, mais ils ont des yeux bridés, ils ont une figure la lune, bien aimé. Ou après, ils viennent en Russie, ils ont des Russes où ils ont des yeux bleus, et puis ils ont des figures, ils ont des yeux bridés également, et puis figure, c'est la lune. Donc, peuple mongol, ou bien la Mongolie. Ok. Mais c'est ça, arabe, il fait qu'on est. Quoi qu'il en soit, eh bien, ce sont ces peuples-là, n'est-ce pas, entre autres, sur lesquels même Moïse était prophétisé lors de Deutéronome 32, les versets 8 et 9. Ok, on continue. Ainsi, les noms des tout premiers hommes continuent d'être mentionnés dans la Bible des milliers d'années plus tard pour représenter générations successives des peuples qui étaient habités les mêmes régions et qui reflétaient le même caractère, ça a bien aimé. On regarde pour nous. Dans Ézéchiel 27, verset 13, il parle de Javan, de Tubal et Méchec qui t'a trafiqué avec nous. Il donnait des esclaves et des ustensiles d'airain et en échange de tes marchandises. Dans Ézéchiel 27, verset 13. Il ne parle de Tubal. Tubal-Caïn, rappelons dans la Bible, dans le livre Genèse, Tubal-Caïn, son homme qui était forgé, n'est-ce pas, ustensiles avec métal, bien aimé. Donc, après, c'est là, descendant de monde, ça a sorti. Très, très important. On rappelle nous que Tubal, n'est-ce pas, il fait mention de Tubal dans Genèse 4, le verset 22. Genèse 4, le verset 22. Il était qu'on forgeait tous les ustensiles d'airain et de fer. Or, si ce nom correspond aujourd'hui à la ville de Tobolsk, ou à Tubal, ou Tobolsk, eh bien, sachons que cette ville se développe de plus en plus, devenant surtout un centre industriel d'armement. Tobolsk, son ville qui est située, n'est-ce pas, en Russie, bien aimé. Son ville côté où il fait zam avec métal, avec fer, avec métallurgique. Donc, ouais, depuis la nuit des temps, Tubal-Caïn, ils sont forgerons, ils étaient qu'on travail, métaux, etc. Donc, on regarde Tobolsk. Donc, non, ça, Tubal dérivé là-dedans. Tobolsk, il est situé en Sibérie occidentale, sur la rive droite de l'Irtych. Donc, il était fondé en 1587 par le Kozak Tchoulkov. Là où le Kozak, l'empereur ou bien le président, c'est comme ça les gros chefs d'État. Donc, le Kozak Tchoulkov. Donc, ville ça a été connue de véritables incendies et d'inondations dans ces 2 derniers siècles. Et ville ça aussi, n'est-ce pas, il était principal lieu de déportation et d'exil pour beaucoup. En pile monde était en exilé dans la zone ça, tout près Sibérie, dans la zone Sibérie. C'est là, n'est-ce pas, il était
exilé l'ex-empereur Nicolas II en 1917 avec toute ma famille et c'est là où il était mort tout bien aimé. Donc Ézéchiel 32, les versets 26 et 27, il prophétise encore sur ces noms. Il dit là, sont Méchec, Tubal, le nom dérivé Tobolsk, ok? Et toute leur multitude et leurs sépulcres sont autour d'eux. Tous ces circoncis sont morts par l'épée, car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants. Donc, bien aimé, pas oublier, pays ça, il fait allusion à Iowa. Eh bien, nous allons regarder ça qui passe, bien aimé. Comment pour ne pas rapprocher, n'est-ce pas, ces prophéties avec événements historiques récents, celui de la résurrection nationale d'Israël et de son pays, après le partage du monde à Yalta en février 1945. Pas oublier, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre a terminé, maintenant, monsieur, qui ça fait, ils redistribué, ils font l'autre carte géographique pour la terre, bien aimé. Ils séparent, ou après, n'est-ce pas, la Russie, t'es occupé l'Allemagne de l'Est. Chaque pays prend portion par eux, bien aimé. Ok? Donc, après Deuxième Guerre mondiale. Donc, considéré à la lumière de la géographie et de l'histoire contemporaine, eh bien, ces peuples sur lesquels Ézéchiel a prophétisé, pour des temps très reculés, semblent bien s'identifier à ceux qui ressuscitent dans notre génération. Qui pays ça? Nous allons regarder, bien aimé. La plupart des commentateurs bibliques ont accordé pour reconnaître que ces trois noms-là, à savoir Rosh, Méchec et Tubal, ils concernaient la Russie avec sa capitale européenne, Moscou, et sa capitale asiatique, Tobolsk. Pas de mot Tubal là, côté sorti Tobolsk. Son ville qui est située en Sibérie occidentale. D'où ça déjà? Sur la rive droite de l'Irtych. Elle était fondée en 1587 par le Cosaque Tchoulkov. Donc, bien aimé, nous non ça, Rosh, Méchec et Tubal, ils concernaient la Russie avec sa capitale européenne, Moscou, et sa capitale asiatique, Tobolsk, dont nous avons déjà fait mention précédemment. Ville ça est située, n'est-ce pas, à 1800 km à l'est de Moscou. Très très important. Très très important, bien aimé. Donc, bien aimé, nous allons regarder ça qui passe. Puisque, n'est-ce pas, on prend en ce qui concerne le nom Gog, il s'identifie au leader, le chef qui sera à la tête de ces nombreuses troupes qui est pour attaquer Israël très bientôt. Bien aimé, pas oublier tout ça. Gardez pour sous map international là qu'on y est. Songez-nous 2 semaines de cela. Palestiniens ils ont inventé un prétexte pour attaquer Israël. Mais qui fait ou fait mouvement ça? C'est parce que vous bois des bananes. Il y a un paquet de pays qui ont supporté l'Iran. C'est l'Iran, n'est-ce pas, qui bat aux âmes comme ça. Pas oublier, la Russie, c'est ennemi Israël. Rappelons-nous, n'est-ce pas, une loi qui était formulée, n'est-ce pas, en Russie soviétique, pour que les Juifs ne soient pas retournés la caillou. Mais dans fin années 80, eh bien, bon Dieu utilisait un leader russe qui était le Gorbatchev pour loi ça a été éliminé, pour que les Juifs ne soient pas retournés la caillou, bien aimé. Pas jamais oublier ça. Donc, tout pays, ça, ou après dans la Ligue arabe là, il y a un pile contre Israël. En des Nations Unies, ce n'est pas tout le monde qui aime Israël, bien aimé. Donc, on regarde pour nous. Bien qu'il soit plus difficile de savoir exactement de qui il s'agit, eh bien, nous réalisons néanmoins qui sera ce chef qui va entraîner ses armées. La Russie va en tête tout pays, ça a bien aimé. On continue. En effet, selon la version 70 là, son version, n'est-ce pas, de Bible et Torah, ils traduit en langue grecque, bien aimé. Pas jamais oublier ça. C'est la plus importante version grecque de la Bible hébraïque, faite, n'est-ce pas, entre les années 250 et à 130 environ, pour les Juifs qui étaient installés dans le monde grec. Ok. Mais qui ça nous lit dans le passage là, dans le livre ça, dans la Bible 70 là, dans Amos 7, le verset 1er. Très important. Le wizard est grand pour te dire. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles. Et voici une de ces jeunes sauterelles dévastatrices, c'était Gog le roi. Attendez-vous bien aimé. Je vais vous montrer un bagage qui pas, n'est-ce pas,
on prend qui pas accordé là, et pourtant, on est capable de nous rendre compte de ça, dans le passage. Nous lisons dans Proverbe 30, le verset 27, que sauterelles naturelles, il n'y a pas de roi. Les sauterelles naturelles n'ont pas de roi. Indiquant que dans ce passage du prophète Amos, il ne s'agirait pas de sauterelles naturelles. Attendez-vous, bien aimé. Mais ce texte pourrait nous révéler que Gog est le nom de cette entité démoniaque qui serait le roi ou le chef de cette sauterelle mentionnée. Ainsi dans l'Apocalypse chapitre 9. Maintenant, pas oublier, bien aimé, en principe, sauterelle pas un roi. C'est-à-dire que dans le passage là, Amos 7, verset 1er, il dit, le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles. Et voici, une de ces jeunes sauterelles dévastatrices, c'était Gog le roi. Donc, dans la vie réelle, sauterelle pas un roi sous tête. Il n'y a pas de monde qui a commandé. Mais ici, le regarde dans le Proverbe 30, verset 27, sauterelle naturelle pas un roi. Indiquant que dans ce passage, que nous sortons dans Amos 7 là, il n'y a pas un bagage naturel. Donc, nous, n'est-ce pas, c'est Gog là, son entité démoniaque. Même je montre dans le livre de l'Apocalypse. Bête ça qui sortit, n'est-ce pas, en bas dans la Bible, non. La sortie, n'est-ce pas, pour le rentrer dans l'Antichrist là. C'est gros causé qui a parlé là, bien aimé. Il y a des bêtes qui allé, on peut lui refaire surface encore. Ici, son entité démoniaque. Qui peut rentrer, n'est-ce pas, dans l'Antichrist, ça tout. Très important. Donc, ici, il a parlé de Gog ici. Donc, nous, n'est-ce pas, sauterelle, pas gagné, roi, sous tête. Donc, cela expliquerait la réapparition de cette identité à la fin du millénium, bien qu'il a été vaincu auparavant lors de cette invasion sur les montagnes d'Israël. Donc, à chaque fois où il y a un attaque ça, mettant une entité démoniaque qui compte sorti, qui a animé grand leader ça, bien aimé. Très important. Donc, les alliés de Magog sont également très bien identifiés. Ils sont bien identifiés dans la prophétie d'Ézéchiel. Alors, du verset 4 au verset 6, du 38e chapitre du livre du prophète, ils ont nommé non moun sa yo. Et nous retrouvons 5 principaux noms, bien aimés. 5 principaux noms. On regarde qui nom ça yo. Premièrement, ils parlent de la Perse. La Perse. Qui pays qui Perse, bien aimé? L'Iran et l'Irak moderne. Pas jamais oublier ça. Lorsqu'on finit, on met à Ézéchiel 38 ans, ou après, on fait mention de nom ça. La Perse n'était autre, n'est-ce pas? Dans l'Antiquité, Perse, dans le temps moderne, il y a l'Iran et l'Irak. Qui pays encore? Il parle de lui. Éthiopie. Ce pays, n'est-ce pas, il garde le même nom, et est situé en Afrique du sud-ouest de l'Égypte. Qui l'autre pays fait mention encore, qui parle, n'est-ce pas, rallier cause, qui parle épouser cause, n'est-ce pas, pays ça capte dans là, à savoir là aussi. Ou bien Pout. Qui est Pout? Pout, c'est la Libye moderne. Il est situé juste à côté de l'Égypte. Où retrouver, n'est-ce pas, Libye en Afrique du Nord. Ou bien Algérie, on prend un pays ça qui fait partie de l'Afrique du Nord. Eh bien, ou bien Pout. Qui l'autre pays qui va participer, n'est-ce pas, dans le monde qui va venir attaquer Israël ça? Ou bien Gomer. Gomer est le fils de Japheth qui s'installait au nord de la mer Noire et de la mer Caspienne. Maintenant, qui côté il est allé au sud et à l'ouest de l'Europe. Aujourd'hui, le pays ça connu sous le nom de l'Allemagne. Sous le nom de l'Allemagne. Ok. Gon serviteur bon Dieu tout récemment, il dit bon Dieu révélé, n'est-ce pas, Antéchrist là, l'a sorti, n'est-ce pas, en Allemagne. Par contre si, mais c'est ça, il te dit bon Dieu révélé. Ok. Donc, mais l'Allemagne fait partie de pays ça qui parle rallier cause à cause du pays soutenant ça, pour attaquer, n'est-ce pas, Israël. Cinquièmement, ok, Togarma. Togarma, cette nation nordique, issue de Gomer, est située au sud de la Russie. Qui est ce pays ça? Georgia, Yorelel, n'est-ce pas? La Turquie. Rappelez-nous bien aimé. Regardez bien pour ça qui se passe là, 2 semaines de cela. La Turquie, il a dit si Israël osait attaquer Palestine encore, il y a même lancé missiles sur Israël. Qui est-ce qui est Turquie? C'est que les Togama. Ok? Donc, nous, acteurs, ça, ils fait mention de nous, un point qui va participer dans une grande invasion, ça, qui a sorti dans l'Europe, n'est-ce pas? Qui est à la tête, Magog, Gog, qui c'est pays ici. Donc, l'issue de cette invasion, il a déjà prédit dans la parole de Dieu. Le prophète Ézéchiel, n'est-ce pas, il a annoncé d'avance que bon Dieu pourra faire une intervention lui-même dans l'attaque ça.
Et il va semer la confusion et la déroute chez les attaquants. Ou pour voir qui ça le dit, ça va arriver. On regarde qui ça va arriver tout le pays, ça, à savoir, n'est-ce pas, la Russie, la Perse, l'Éthiopie, la Libye, Gomer qui c'est l'Allemagne, Togama qui c'est la Turquie. Ok, qui ça va arriver? On regarde Ézéchiel 38, du verset 18 au verset 33. On ne lit pas ça, bien aimé. 18 à 23. Mettez ce petit écran pour moi. Ézéchiel 38, 18 à 23. Mais ça le dit. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Bon Dieu parle en colère. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées et les parois des rochers s'écouleront et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes. Attendez, oui, j'appellerai l'épée contre lui, contre Gog, contre la Russie. Hein? Parce qu'il a envahi, il a fait invasion. Il a envahi le petit état d'Israël. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il va craser le pays, ça. Dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. Bon Dieu va faire leur arriver sur le territoire d'Israël, sur les montagnes d'Israël, mettant bon Dieu va faire au goût, mais il y en a l'autre. La plague est en confusion. Il y en a tué l'autre, bien aimé. Mais ça, bon Dieu qu'a fait. Mais ça, bon Dieu l'a qu'a fait. Il dit, je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. On continue. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi. Et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont à la surface de la terre, les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écouleront et toutes les murailles tomberont par terre, bien-aimés. On continue. 22. J'exercerai mes jugements contre lui. Par qui ça? Par la peste, par le sang. Ça veut dire que pendant qu'il a attaqué Israël, là, toute qualité de maladie drôle, même je dis, ouais, ça crée, n'est-ce pas, on prend pendant Covid, ça crée sida, toute qualité de bagage, je considère comme plague, comme peste. Et bien, bon Dieu, pour la maladie sur tout le monde qui vient attaquer Israël, n'est-ce pas? Attendez, mais la pas attaqué par le sang, la tué en pile, ça a coulé. Pas de une pour le contact avec l'autre. Par une pluie violente. Pas de les gars, la pluie a tombé, char d'assaut, bagage tant que pas qu'à avancer. Gen gros labour, tête chargée. Par un gros bagage. Par des pierres de grêle. Gen gros roche qui saute dans le ciel là. Grêle, goutte de glace qui a tombé sur eux, bien aimé. Je ferai pleuvoir le feu et le souffle. Waouh! Sur lui et sur ses troupes. Bon Dieu va l'attaquer au même du feu pour tomber sur eux, bien aimé. Parce que ils viennent attaquer le petit état d'Israël. Et la Bible dit, n'est-ce pas, avant bon Dieu fait intervention ça, en pile monde va mourir en Israël. En pile femme va le violer, bien aimé. Gros causé. Et sur les peuples nombreux qui sont avec lui. Ce n'est pas seulement la Russie, Gog Magog, mais tout l'autre pays, ça a fait mention de eux là. À savoir la Perse, qui c'est l'Iran, l'Irak moderne, l'Éthiopie, qui a même nom toujours, Pout, qui est la Libye moderne, pays côté Kadhafi, bien aimé. Gomer, l'Allemagne, Togama, c'est pays Turquie, qui contre Israël. Pas oublier ça, bien aimé. Donc, bon Dieu va le frapper, bien aimé. Et il va l'oublier respecter. Ou pas le ça qui va le passer. Quand il y a là, bien aimé, pas de doute possible. Tout le monde va le connaître d'une façon certaine que bon Dieu est intervenu, n'est-ce pas, pour sauver Israël. Alors, le monde entier sera forcé de la reconnaître. Qu'on voulait qu'on parle de ça, puisque Israël remporte une grande victoire, ça, et bien le monde n'était pas dit, oui, ça, c'est bon Dieu pour la victoire, ça. Pour là aussi, avec tout l'autre pays, ça, bien aimé, ils font coalition contre Israël, et puis bon Dieu fait essuyer échec, ça. Une pral tirer épée contre l'autre, confusion, grêle pral tomber sur eux, en pleine plaie, à savoir peste, pral ravager eux, ils pral mourir, bien aimé. Donc le monde entier sera forcé de la reconnaître. Donc la victoire devient, n'est-ce pas, la victoire vient acquise. Et la tellement décisive, bien aimé, qu'il va accréditer Israël aux yeux de toutes les nations du monde. Il va lever Israël en dignité. Israël va on prend, il va le reconnaître comme big deal, comme big shot, bien aimé. Et
C'est pourquoi, soudainement, tout bagage semble possible pour le petit État d'Israël, même jusqu'à la construction d'un troisième temple. Alors c'est ça, n'est-ce pas, auteur lui-même lui dit là, lui montre après, n'est-ce pas, invasion ça, puisque bon Dieu a accordé Israël une grande victoire, maintenant il parle possible qu'on y est là, puisque tout le monde s'en fout de tomber, maintenant Israël pas qu'à reconstruire le temple, bien aimé. Et ça m'a dit là, son bail qui va le faire très bientôt, oui, bien aimé. Et bon, qui va prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans, non, bien aimé. Ah. Donc ce sera également un temps de propice, son temps idéal à pied pour l'apparition de celui que la Bible appelle l'Antéchrist. Qu'on y a plus que Israël, n'est-ce pas? On prend bon Dieu accorde de grande victoire ça. Antéchrist a probablement, il prend crédit à pour lui, peut-être. Bien aimé, dans la période ça. Donc, il va profiter de l'euphorie d'Israël, puisque le peuple, n'est-ce pas, comprendre, il est content, il a exulté, il est content. Et, n'est-ce pas, toute l'autre nation va consterner, puis Israël, petit pays ça, pour le mettre dans tout gros pays ça va terre. Et il va obligé de rendre compte que c'est l'Éternel des armées qui bat Israël victoire ça. Et Israël, puisque eux n'ont également pas oublié la troisième phase à pourquoi accompli, à savoir, n'est-ce pas, pour souffler sur eux, pour l'esprit, mon Dieu, reposer sur eux. Ils sont toujours dans l'aveuglement, bien aimé. Maintenant, ils vont prendre ton prix ça. C'est dans la période ça, Antichrist, ça va faire apparition. Ils vont penser c'est Messia, bien aimé. Donc, il va le présenter comme le sauveur d'Israël. Le Messie tant attendu. Et le prophète Daniel, n'est-ce pas, avait entrevu ce jour en prédisant plusieurs années de ça, mais ça le dit. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, pas oublier, une semaine d'année ici, semaine d'année prophétique, égale à 7 ans, bien aimé. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. C'est ça, Antéchrist n'a pas le fait. Donc pour le faire cesser le sacrifice et l'offrande, il faut que le temple rebâti, construit, bien aimé. C'est en dedans le temple, il va faire suspendre tout le bagage. Et il va dire à ce que peut adorer image, bien aimé. Et la Bible dit, le dévastateur commettra, n'est-ce pas, des choses les plus abominables, jusqu'à la ruine de ce qui a été résolu font sur le dévastateur. Les plus abominables. Pas oublier, d'après le deuxième commandement, juif n'a pas de droit, n'est-ce pas, puis adorer l'image taillée. Et c'est à ce moment-là, puisque l'Antéchrist n'a pas le monde depuis adorer l'image, maintenant, juif n'a pas le rendre compte, il était dupé, il était trompé, bien aimé. C'est ça, on lit dans Daniel 9, le verset 27. Ok. Donc, cependant, ce qui semble, n'est-ce pas, la solution définitive, idéale pour Israël, s'avérera une amère déception qui va entraîner les pays dans ce que la Bible appelle le temps d'angoisse pour Jacob, qu'on lit dans Jérémie 30, verset 7. Et ça crée le temps d'angoisse. C'est temps ça, Israël, n'est-ce pas? Il peut prendre en déception ça. Il peut le saisir, bien aimé. Puis il comprend, n'est-ce pas? Il était trompé. Il était comme antichrist là, c'est l'antéchrist là. C'est le monsieur, n'est-ce pas? Il est rentré dans le temple, il tient à ce que pour adorer l'image. Et bien c'est dans le moment ça, n'est-ce pas? Il peut reconnaître que il est trompé. Bien aimé. Il est trompé. Cependant, tant d'angoisse ça, il va gagner comme résultat l'épuration du peuple, à savoir le peuple juif, et il va provoquer finalement Israël à s'humilier et pour le reconnaître, n'est-ce pas, son véritable Messie, à savoir Jésus-Christ, le Seigneur bien-aimé. C'est dans le moment ça, la Bible en dit, Dieu va l'ouvrir, même Jean le dit dans Zacharia, et même ceux qui l'ont percé, ils vont reconnaître Jésus-Christ comme Messie. Bon Dieu va changer le cœur de roche, il va bon cœur de chair, et il va crier amèrement. Même j'en crié son seul petit garçon gain. C'est ça, Bible en dit. Et on va le repentir. Et Israël, n'est-ce pas, il va le connaître sacré, on prend une troisième phase là, côté spirituellement, par le réveil qui opère, bien aimé. Et Israël, n'est-ce pas, le number one de tous les pays. Pas oublier ça. Donc, alors, la troisième phase de sa restauration, telle que prophétisée par Ézéchiel, s'amorcera, et tout Israël sera ainsi sauvé, même Jean Bible en dit, dans, n'est-ce pas, le Nouveau Testament. Donc, bien aimé, nous, en gros, n'est-ce pas, qui genre invasion ça après le fait. Pays qui a sorti dans le nord. Il parle de Gog, Magog, Méchec, Tubal, n'est-ce pas, où lui fait allusion à ce pays-là, à savoir la Russie soviétique. Il parle en tête d'un paquet de nations qui parle, n'est-ce pas, rentrer en Palestine, puis attaquer Jérusalem, puis attaquer Israël, bien aimé. Et bon Dieu va le faire essuyer un échec. Il va le confus. Il va le gomac l'autre, il va tuer l'autre. Bon Dieu va le punir par le feu, par grêle, par souffle, etc. Par sacrer la peste, bien aimé. Et à ce moment-là, Israël pas obligé de reconnaître, et les nations pas obligé de reconnaître que c'est bon Dieu qui bat Israël victoire ça. Et c'est à ce moment-là, Antichrist va faire apparition, il va essayer de prendre crédit à pour lui, bien aimé.
La tout profiter rentrer. Et c'est dans le moment ça, temple en pour le reconstruire. Et après la reconstruction de temple ça, maintenant il va rentrer dans le temple pour adorer, pour adorer l'image. Et à ce moment-là, le peuple juif n'a pas le droit que monsieur violer le deuxième commandement, parce que bon Dieu dit, au pas de droit, n'est-ce pas, faire image devant, etc., etc. Donc en gros, nous un pays ça, nous un pays qui est ensemble avec lui, nous un Togama. Togama, c'est ça crée, n'est-ce pas, et Turquie. Nous un Gomer, c'est l'Allemagne. Nous un Pout, c'est la Libye moderne. Nous un, n'est-ce pas, Perse ancien, non, ça le gagne, c'est lui qui, n'est-ce pas, aujourd'hui à Iran, à Irak moderne. Très important. Tout pays ça pour participer, n'est-ce pas? On prend comme acteur. Et bon Dieu, n'est-ce pas, pour le détruire au bien-aimé. Mais Israël, par contre, tant d'angoisse. Donc, parce que pas de compte de jour que bon Dieu t'a visité. Bien-aimé, à soi, c'est là n'a prêté. Nous souhaitons que bon Dieu t'ait touché, il faut comprendre. Parce que ça n'a pas dit là, on prend, ou pas qu'on est habitué, faire aller dans l'étude biblique, il est difficile pour comprendre. Mais ces études nous fait souvent l'église là. Donc, que bon Dieu est capable, n'est-ce pas, continuer l'ouvrir cœur pour qu'à comprendre et pour saisir. L'homme mieux saisir, ou observer bon Dieu mieux, et n'est-ce pas, préparer à la rencontre de Jésus-Christ lorsqu'il va venir chercher l'église. Eh bien, nous restons là, soyons, nous que bon Dieu bénisse, n'est-ce pas, et que bon Dieu fortifie nous. Nous aimons dans le Seigneur. Merci Jésus, merci la grâce pour le moment que nous avons passé ensemble, Dieu Tout-Puissant, nous avons étudié l'invasion ça, qui a sorti dans le nord, n'est-ce pas, qui est à la tête li, on prend Gog, Magog, Méchec, Tubal, et tout l'autre pays ça, que n'est-ce pas, nous avons montré qui est-ce que vous êtes. Et bien sûr, mais nous-mêmes, Dieu Tout-Puissant, ouvrez les yeux pour nous comprendre événements internationaux. Ouvrez les yeux pour nous comprendre ce qui a fait actuellement là, en Moyen-Orient, n'est-ce pas, entre Palestiniens, avec, n'est-ce pas, Juifs, qui a débouché son troisième guerre mondiale, côté que, n'est-ce pas, pays, ça, invasion, ça a sorti dans le nord là, à savoir la Russie, et tout l'autre pays, ça, Pout, Libye, Togama, et Gomer, tout pays, ça, Dieu Tout-Puissant. Ouvrez les yeux pour nous comprendre ce qui a passé. Et puis, mon Dieu, pour mieux saisir et comprendre, et pour nous servir tout bon, et pour nous rester, parce que rester à l'attente, rester, n'est-ce pas, préparez-nous, parce qu'on parle pour retourner. Bénis toute l'abondance. Bénis l'Assemblée du Dieu pour vous. Bénis chacun qui est branché sur Facebook et sur YouTube. Fais grâce, fais faveur. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Donc, chers frères et sœurs, c'est la nourriture à Soya. Et nous allons retourner mardi prochain, n'est-ce pas, pour nous continuer avec série prophétique ça. Que mon Dieu bénisse. Allez en paix au nom de Jésus. Moi, dans le Seigneur. À bientôt. Bye bye.